dans la parole de Dieu. Amen. Si on peut aller dans Ésaïe 55, et Ésaïe chapitre 55, versets 10 à 11. Alléluia. Ésaïe 55, versets 10 à 11. La parole de Dieu nous dit, « Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. » Amen. Et par la grâce de Dieu, je vais enseigner pour les prochaines minutes sur pourquoi ce que nous croyons est important. Amen. Pourquoi ce que nous croyons est important. Si on peut élever la voix et demander l'aide du Seigneur. Alléluia éternel, notre Dieu et roi. Papa, merci encore une fois pour ce temps passé dans ta présence, papa. Merci pour ces louanges, cette adoration que nous avons pu élever, papa. Et Seigneur, nous ressentons ta sainte présence au milieu de nous. Et alors que nous tournons nos regards vers ta parole, papa, nous venons reconnaître, papa, déjà que, Seigneur, dans notre chair, papa, cette parole est folie pour nous. C'est pourquoi, Seigneur, nous prions, Seigneur, que ton onction tombe sur nous. Oins-moi pour apporter cette étude, papa, cette parole, Seigneur, sans crainte, ni faveur, ni hésitation. Oins chaque oreille et cœur, papa, qui les entendent, papa. Seigneur, ici et même en ligne, papa, que cette parole puisse nous édifier, nous transformer, nous défier et surtout nous faire porter du fruit digne de repentance et à ta gloire. Seigneur, que toute la gloire, l'honneur et la louange te reviennent. Au nom précieux de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Et que tout le monde dise au nom de Jésus. Alléluia. Et tout le monde dit Amen. Battons nos mains pour le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir. Amen. Alléluia. Qui aime la doctrine ici? Levez la main plus fort, plus haut. Vous aimez la doctrine? Amen. Amen. Nous devons aimer la doctrine. Amen. Il est important d'aimer la doctrine. Amen. Il y a ce concept dans les religions qui s'appelle l'œcuménisme. Vous connaissez l'œcuménisme? L'œcuménisme est défini comme un mouvement qui préconise l'union de toutes les églises chrétiennes en une seule. Tout à l'heure, j'ai reçu un courriel d'un groupe, ça fait quelques années, je pense, c'était pendant la pandémie, un groupe d'églises qui s'était joint, ça avait pris naissance à Montréal-Nord. Et il y a un groupe qui, je ne sais plus c'est quoi l'acronyme exactement, mais c'est le Rassemblement des leaders religieux de Montréal-Nord. Et au début, c'était un groupe qu'ils avaient créé. Ils avaient trouvé certainement notre nom dans la liste des différentes églises et autres mosquées qui étaient présents. Et l'objectif, c'était que les leaders puissent faire entendre leur voix et partager un peu les ressources et partager un peu les informations durant la COVID. Et ils ont organisé à travers cela plusieurs événements. Et des fois, c'était intéressant. Des fois, bon, un peu, ça me paraissait du moins un peu moins. Mais je vous avoue que j'ai toujours eu un peu, à cause de l'œcuménisme, à cause de la connaissance de l'œcuménisme, j'étais toujours un peu réticent. Je ne me suis pas vraiment impliqué. Et surtout, je pense que par manque de temps. Sincèrement, il y avait aussi beaucoup de manque de temps. Mais aujourd'hui, je suis très content de ne jamais m'être impliqué là-dedans, alors que j'ai reçu un nouveau courriel de leur part. Et ils vont faire une marche, je ne sais pas quoi. Et un de leurs sponsors, c'est le Lions Club, c'est-à-dire les francs-maçons. Je dis là, vous êtes allé très loin dans l'œcuménisme. Là, vous voulez ratisser très large. Et l'œcuménisme, c'est vraiment un mouvement interconfessionnel qui tend à promouvoir des actions communes entre les divers courants du christianisme et voire même au-delà. Et ils disent qu'en dépit de nos différences doctrinales, notre objectif, c'est de viser l'unité visible des chrétiens. Il y a un premier différend qui avait pris place en 431 après Jésus-Christ au concile d'Éphèse, qui a vu des oppositions de théologie entre Alexandrie, l'église d'Alexandrie et l'église d'Antioche, sur la compréhension de la personne du Christ et le vocabulaire qui décrit les relations entre l'humanité et la divinité. Tout cela pour dire que l'unicité ne date pas le problème du moins, ou la distinction entre l'unicité et la Trinité ne date pas d'hier. Amen. Ça fait longtemps qu'il y a cette question qui est là.
Et donc, il y a eu, pour parler québécois, il y a eu un clash et il y a eu une division. Et les églises ont commencé à se séparer. L'église des deux conciles ne reconnaissait pas les conclusions, ni ceux qui vont suivre. Et donc, il va y avoir l'église d'Orient qui va être créée et l'église catholique qui va aussi émerger. Enfin, prendre plus de position. Mais vous savez, dans tout ça, ce que nous devons réaliser, c'est que les mauvaises informations sont toxiques. Amen. Lorsque l'information est mauvaise, elles deviennent toxiques. Je pense avoir même déjà partagé ce phénomène, mais vous savez, en ce moment, si vous utilisez des pesticides ou des herbicides alors que vous essayez d'avoir un beau jardin tout vert, il faut savoir que le poison qui est à l'intérieur de ce pesticide agit justement comme une mauvaise information pour la plante. Le principe, c'est qu'il y a une hormone qui va attaquer la plante et qui va lui donner comme information que cette plante devrait grandir et continuer de grandir. Et cette plante va grandir, grandir, grandir jusqu'à mourir parce qu'elle n'aura pas assez de nutriments pour soutenir cette croissance. Donc, la mauvaise information devient toxique. Et lorsqu'elle concerne la doctrine, elle agit de la même manière. Aujourd'hui, dans l'Église, malheureusement, il y a beaucoup de toxicité parce qu'il y a beaucoup de fausses doctrines ou de mauvaises informations. L'une des toxiques les plus répandues actuellement dans la chrétienté, c'est que peu importe ce que vous croyez, ce qui importe, c'est en qui vous croyez. À partir du moment où tu déclares que tu crois en Jésus, peu importe comment tu y arrives, ce n'est plus important. Mais j'espère que je suis devant une audience qui réalise l'importance de la doctrine. Amen. Le Seigneur est venu avec une doctrine. Amen. Les partisans de cette fausse doctrine ou de cette idée toxique voudraient faire croire que la plus grande réalisation du christianisme dans les 30 dernières années, c'est la démolition des distinctions doctrinales en faveur de l'unité. Ils voudraient te dire que non, pourquoi regarder à nos défauts? Dieu est amour, Dieu veut que nous nous rassemblions et Dieu veut que nous soyons tous ensemble. Et comme d'habitude, il y a toujours une part de vérité parce que oui, Dieu est amour. Mais laissez-moi vous dire que Dieu est saint. Amen. La première chose qu'il déclare de lui-même, ce n'est pas qu'il est amour, mais c'est qu'il est saint. Et ce qu'il attend de son peuple, c'est que nous soyons saints comme il est saint. Lorsque tu enlèves la sainteté, tu viens altérer tous les autres attributs. Amen. Quelqu'un a dit Dieu est amour, mais l'amour n'est pas Dieu. Amen. Dieu est amour, mais l'amour n'est pas Dieu. Ce qui fait que Dieu est amour et qu'il aime parfaitement, c'est parce qu'il est saint. Amen. C'est sa sainteté qui conduit tout le reste de ce qu'il est. Amen. La fausse doctrine est un herbicide spirituel. Les personnes qui ingèrent les fausses doctrines pensent qu'elles sont encore en train de grandir spirituellement, mais malheureusement, elles sont déjà en train d'être mal nourries et nourries d'informations toxiques. Mais ce qui libère vraiment l'âme, c'est la vraie doctrine. Amen. Lorsque nous avons la vraie doctrine et que nous y obéissons, c'est là que nous avons l'âme libérée. Nous avons besoin d'un engrais surnaturel qui est la doctrine. Amen. Nous avons besoin d'une croissance et c'est à travers la doctrine. Nous avons besoin d'une réelle transformation. Amen. Lorsque nous venons à la maison de Dieu, lorsque nous allons à n'importe quelle conférence, lorsque nous rentrons même dans notre chambre, l'objectif, c'est de sortir différent. Amen. Vous l'avez déjà entendu, non? Vous ne pouvez pas sortir de ce lieu comme vous êtes rentré. Mais tu ne peux pas rentrer dans la prière et ressortir de la prière comme tu es entré. Amen. Des fois, tu vas rentrer dans la prière fatigué, mais tu vas ressortir revigoré. Amen. Tu vas rentrer dans la prière en colère et tu vas ressortir de la prière en ayant laissé cette colère au pied du Seigneur. Amen. Et il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, et je vous donnerai du repos. Amen. Nous devons apprendre à rentrer dans la présence de Dieu et sortir différemment de la présence de Dieu. Amen. Le mot doctrine apparaît dans plus de 50 versets dans la Bible et elle signifie toujours la substance de quelque chose enseigné. Amen. La doctrine signifie vraiment
la substance de quelque chose enseigné. Pour qu'il puisse y avoir un enseignement efficace, il doit y avoir cette substance qui s'accompagne. Il doit y avoir la doctrine qui s'accompagne. Les auteurs des évangiles rapportent à plusieurs reprises que les foules étaient étonnées de la doctrine de Jésus-Christ, non pas parce qu'il avait un style spécial, mais parce que sa substance était surnaturelle. Amen. Il prêchait la parole de Dieu avec autorité. Amen. Il enseignait avec une onction et une autorité. La doctrine biblique est plus qu'un simple sujet de débat pour les théologiens, mais elle devient vraiment la substance même de notre foi. Amen. Tu n'as pas besoin d'avoir un PhD en divinité pour connaître la doctrine. Amen. Tu dois simplement vouloir connaître Dieu. Amen. Il est de la responsabilité de chacun de connaître la doctrine de Dieu. Amen. Tu dois être capable d'expliquer, et je pense qu'on l'a déjà fait, même cet exercice entre nous, pourquoi nous croyons ce que nous croyons. Amen. Chacun doit être capable de définir sa croyance. C'est sûr que les premiers temps, tu crois à certaines choses, parce que, enfin du moins tu ne sais pas les expliquer parce que tu vas te relier à l'explication de ton pasteur ou à l'explication de ton enseignant de l'étude biblique, et c'est normal. Amen. C'est normal, c'est le processus normal de la croissance. Mais tu dois arriver à cette place où tu sais ce que tu crois parce que tu l'as vu pour toi-même. Amen. Tu dois avoir expérimenté cela pour toi-même. Amen. Qui a expérimenté ici le baptême du Saint-Esprit? Amen. C'est une belle expérience, c'est la plus belle expérience qui soit. Amen. Être rempli du Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue. Amen. Et parce que tu as expérimenté le Saint-Esprit, tu es capable de dire ce qui est écrit là, que le jour de la Pentecôte, ils ont parlé en d'autres langues là, c'est vrai. Amen. Parce que je l'ai expérimenté. Mais il en est pareil de toute parole qui est dans la parole de Dieu. Amen. Tu dois être capable de le vivre pour toi-même. Tu dois être capable de l'expliquer pour toi-même. Tu dois être capable d'arriver à faire les liens pour toi-même. La doctrine doit être distinguée du dogme. Amen. Un dogme, c'est une déclaration d'homme de la vérité. Amen. C'est une opinion. Amen. Le dogme, c'est vraiment l'opinion et la déclaration d'homme de la vérité. Mais la doctrine, c'est la révélation de Dieu de la vérité. Amen. Lorsque tu vois la révélation de Dieu dans la parole de Dieu, c'est ce qu'on appelle la doctrine, au-delà d'une dogme. Tu n'es pas juste en train de faire une déclaration d'homme, mais tu es en train de faire la déclaration de la révélation de Dieu. C'est pourquoi la doctrine biblique a un pouvoir surnaturel lorsqu'elle est crue. Lorsque nous croyons en la parole de Dieu, lorsque nous nous accrochons et nous faisons en passant, nous nous appelons des croyants. Amen. C'est-à-dire que nous, ce que nous croyons, nous le vivons. Amen. Lorsqu'on te regarde, on doit voir ce que tu crois. Amen. Et c'est pourquoi, depuis tout à l'heure, j'insiste sur le fait que la doctrine est importante. Nous devons être capables de définir, on doit te voir et savoir quelle est ta doctrine. Amen. Lorsque l'on te voit, on doit être capable de voir quelle est ta doctrine. Et ta doctrine va se refléter à travers ta démarche, ta façon de parler, là où tu te tiens, là où tes sujets de conversation, tes loisirs préférés, ton passe-temps favori, là où tu passes le plus de temps. On va être capable de voir ta doctrine. Je me rappelle, ça remonte à longtemps. Il y avait j'ai oublié son nom. Un de nos anciens, un de nos pasteurs qui avait prêché, je pense que c'était un cas réel, où on avait posé la question, quelqu'un s'est retrouvé au tribunal à devoir défendre sa croyance, mais le sujet de fond a été de définir la différence entre si c'était une croyance ou une préférence. Amen. Est-ce que c'est une croyance ou est-ce que c'est une préférence? Lorsqu'il s'agit de la doctrine, tu y as cru, tu dois le vivre. Amen. Je ne marche pas dans la sanctification par préférence. Amen. Je marche parce que c'est ma croyance profonde, c'est qui je suis. Amen. C'est qui est mon Dieu et je veux être à l'image de mon Dieu. Amen. Mon Dieu est saint, je vais être saint. Amen. Je bénis encore une fois le Seigneur pour l'expérience de NAYC. Et en passant, si vous n'avez jamais été dans une conférence à l'extérieur de Montréal, vous devez à vous-même et à votre famille
d'aller à l'extérieur de Montréal. Amen. Vous devez aller voir aussi comment ça se passe ailleurs et voir comment vous voyez, vous n'êtes pas seul. Amen. Tu sais, on était donc dans cette ville d'Indianapolis. Imaginez à la fin même du service matinal, plus de 30 000 personnes sortir d'un stade. Ils étaient partout dans les rues. Il y en avait partout. Tu rentrais dans n'importe quel restaurant ou quoi, c'était praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Mais c'était beau de voir que c'est une croyance, c'est une doctrine. Ce n'était pas juste par préférence, parce que tu pouvais voir que chacun était comme ça. Certains ont pris des Uber. Dès qu'ils rentraient dans l'Uber, ah, vous aussi, vous allez à la conférence? C'était clair. On pouvait voir qui est qui. Amen. Et c'est ce qui nous définit. Amen. La doctrine va nous définir. Amen. Nous devons vivre la doctrine. Amen. Malheureusement, l'apôtre Paul nous dit dans 2 Timothée 4:3, qu'il va venir un temps où le monde ne supportera plus la saine doctrine. Amen. Et malheureusement, nous sommes dans cette génération. Nous sommes dans cette génération qui ne supporte plus la saine doctrine. Et permettez-moi de le lire ensemble parce que vous allez voir que 2 Timothée 4:3, il nous dit « Car », dans la version Louis II, « car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. » Si vous allez le lire dans la version Osterwald, si je ne me trompe pas, il dit « Car il viendra un temps où les hommes ne souffriront point la saine doctrine, mais où, désireux d'entendre des choses agréables, ils s'amasseront des docteurs selon leur convoitise. » Le mot utilisé ici, souffrir ou supporter, fait référence au fait qu'il n'y a aucune popularité dans la saine doctrine. Et du coup, tu as ce sentiment-là, éventuellement, de devoir supporter cela, de devoir souffrir pour cela. Écoute, souffre, combat le bon combat, mais garde la bonne doctrine. Amen. Ne cherche pas la popularité. Amen. Ne cherche pas à être populaire dans le temps que nous vivons aujourd'hui. Bien au contraire. Tu sais, moi, je retiens un de nos anciens qui a dit une chose. Tu veux savoir si quelque chose est mondain? Est-ce que le monde le fait? Si tout le monde le fait, ça rentre dans la catégorie de mondain. Amen. Et je veux me séparer de cela. Amen. Et là, tu vas me dire, mais arrivé à un moment donné, on ne fera plus rien. Ben, s'il faut qu'on ne fasse plus rien que juste prier et adorer Dieu, c'est ce qu'on va faire. Mais tu dois arriver à cette place-là où tu te tiens pour la saine doctrine. Amen. Nous voulons souffrir pour la saine doctrine. Amen. Et regardez, il dit, désireux d'entendre des choses agréables. Je suis fatigué d'entendre que je dois me séparer du monde. Je suis fatigué d'entendre que je ne peux pas faire ce que je veux. Je suis fatigué d'entendre que je dois jeûner, prier. Ah, mais dans telle église, ils ne prient pas. Dans telle église, pourtant, les gens sont bien. Mais pourquoi alors, ici, on me prêche que je dois combattre le bon combat de la foi? Pourquoi est-ce qu'on me dit que je dois tenir ferme? Pourquoi est-ce qu'on me parle de combat alors que dans d'autres endroits, il y a des choses agréables? Et ce qui est drôle, c'est que ça vient vraiment avec le fait de ne pas supporter la saine doctrine, vient vraiment avec la fin du verset. Ils s'amasseront des docteurs. Pas juste un, mais plusieurs. Vous savez, tu ne dois pas avoir plusieurs docteurs. Amen? Wow. Je n'ai pas eu beaucoup d'amen. Hein? Moi, à chaque fois que vous ne répondez pas amen, ça me donne envie de rester là. Parce que ça veut dire que là, j'ai touché à quelque chose là. Vous savez, j'aime bien écouter des prédicateurs apostoliques. Je n'écoute que des prédicateurs apostoliques. Mais tu ne dois pas avoir une foule de docteurs. C'est une chose d'écouter un podcast, d'écouter une prédication. Et très souvent, ce que je vais faire, c'est que quand j'ai fini d'écouter un podcast ou une prédication, je vais parler avec mon pasteur de ce que j'ai entendu. Juste pour qu'il sache ce qui est en train de me nourrir. Et pour lui laisser la liberté de me dire, là, fais attention à ceci, fais attention à cela. Et là, vous allez me dire, mais pourquoi tu devrais faire attention? Parce que mon pasteur, mon berger connaît ce que j'ai besoin. Amen. Il me conduit vers de verts pâturages. Là, vous allez me dire, oui, mais quand le pasteur Kaozi est en train d'enseigner, il parle de Dieu. Oui, mais il a délégué aussi à nos bergers de le faire. Et voilà le pasteur Jean-Yves qui revient avec l'histoire des bergers. Amen. Amen. Nous avons besoin de notre berger. Amen.
Je suis une brebis qui ne comprend rien. La seule chose que je sais faire, c'est bé. Il ne faut pas avoir de problème d'identité. Amen. Nous sommes des cripples. Ça veut dire, comment on dit en français? Nous sommes des boiteux. Nous avons besoin de la base solide qui est la parole de Dieu. Nous vivons trop dans un monde de paraître, où tu dois paraître riche, tu dois paraître en santé, tu dois paraître beau, tu dois paraître éduqué, tu dois paraître... Écoutez, quand il s'agit du péché, quand il s'agit du spirituel, là, on a tous besoin de la même chose, de l'éternel. On a tous besoin de la même puissance. Personne ne peut se passer de la puissance du Saint-Esprit. C'est la seule chose qui va nous tenir. Ce n'est pas combien je suis éduqué, ce n'est pas combien je connais de versets, ce n'est pas combien je prie, ce n'est pas combien je lis la Bible, c'est combien je suis rempli de l'Esprit du Seigneur. Amen. Tu as besoin d'être rempli de l'Esprit du Seigneur. Bien sûr, je ne suis pas en train de dire que tout le reste n'a pas de valeur. Bien sûr que tu dois lire, bien sûr. Mais sois sûr d'une chose, que tu es rempli de l'Esprit du Seigneur. Amen. De nombreuses églises ont rejeté la prédication doctrinale, la définissant comme étant trop dure. Ils vont te dire qu'il n'y a pas d'amour. Encore une fois, Dieu est amour. Amen. Il y en a même qui vont te dire que c'est dépassé, c'est obsolète, on est en 2025. Écoutez, le même Dieu qui déclare qu'il est le même aujourd'hui, hier et éternellement, il ne change pas. Amen. Mais ce qu'ils oublient, c'est que lorsqu'ils agissent ainsi, ils sont en train d'accomplir la parole de Paul dans 2 Timothée 3, verset 5. 2 Timothée 3, verset 5. Il dit que, ayant l'apparence de la piété, il renie ce qui en fait la force. Amen. Avoir l'apparence de la piété. Je parlais avec quelqu'un qui se posait la question de savoir, vous savez, quand vous êtes en train de faire une étude, très souvent, ce sont les mêmes esprits qui essayent de lutter et qui reviennent avec les mêmes arguments. Et très souvent, il y a une comparaison qui se fait, mais telle personne, telle église, ils font quand même ça qui est bien, ils font comme ceci qui est bien. Et de plus en plus, j'en viens à une conclusion, et je vous l'ai déjà partagé. Vraiment, hein, je crois de plus en plus que ça ne suffit pas d'être appelé chrétien. Et aujourd'hui, beaucoup se définissent comme étant chrétiens. Mais ce que nous devons par-dessus tout, c'est être apostolique. C'est avoir l'expérience du jour de la Pentecôte. C'est être capable de dire que oui, j'adore Jésus-Christ, mais je l'adore en esprit et en vérité comme tu as ouvert le service aujourd'hui. Nous ne devons pas juste le reconnaître comme notre Seigneur et Sauveur. Amen. Nous devons être capables de dire que je le connais, je l'adore, je marche dans ses voies. Ce qu'il dit, c'est oui et amen. Amen. Jésus-Christ, en tout cas, ce n'est pas dans mes notes, mais c'est pourquoi c'est important l'unicité de Dieu. Parce que quand tu réalises l'unicité de Dieu, tu réalises que Jésus-Christ est Dieu et que lorsque tu regardes à lui, tu n'essayes pas d'être égal à lui. Allô? Beaucoup essayent d'être égal à Christ. Mais nous ne sommes pas égaux à Christ. Il est notre Dieu. Amen? C'est lui qui s'est rabaissé. Mais nous allons nous rabaisser encore plus. Voilà pourquoi Jean-Baptiste dit, il faut que je décroisse. Amen? Je ne veux pas être là, le Seigneur, ou Jésus. Je suis peut-être déformé, je vous l'accorde, je n'ai pas de problème avec ça. Je vous ai dit, je n'ai pas de problème d'identité. Mais à chaque fois que je fais quelque chose, que je chante quelque chose, que je suis quelque part, je me demande quel serait le comportement de mon Seigneur à ce moment-là. Il a marché sur terre. Mais est-ce qu'il ferait lui aussi ça? Est-ce que lui, en tant qu'homme sur cette terre, il prendrait plaisir à cette chose-là?
Tu sais, de plus en plus, nous avons, j'entends en tout cas, la liberté chrétienne. Nous avons tellement de liberté chrétienne que le Seigneur nous a laissé la liberté de manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Amen. Il a dit, vous pouvez manger de tous les arbres, mais ne mange pas celui-là. Mais ils l'ont mangé quand même. Amen. Ils n'étaient pas attachés, il n'y avait pas... Non, ils ont mal usé de leur liberté. La parole de Dieu dit, tout m'est possible, et tout n'est pas utile. Amen. Tu sais, je dois arriver à cette place-là où, oui, je suis libre, mais c'est pas, je ne veux pas faire de cette liberté une pierre d'achoppement. Je dois être capable de me dire, est-ce que le Seigneur prend plaisir là-dedans? Il y a même certains qui vont jusqu'à dire, le Seigneur nous a créés avec des sentiments, il nous a créés avec des émotions, ce n'est pas pour nous brimer. Non, mais ce n'est pas pour être débridé comme le diable voudrait que l'on soit. L'homosexualité, c'est la sexualité débridée. L'avortement, c'est la sexualité débridée. Aujourd'hui, la seule raison pour laquelle nous avons autant d'avortements, c'est parce que la femme veut pouvoir avoir une sexualité débridée dans notre société. Si nous revenons à un simple enseignement de respecter son corps parce que c'est le temple du Saint-Esprit, nous allons éliminer tous les avortements. Nous n'allons pas être à cette place-là où nous avons besoin d'user de cela. Pourquoi? Parce que nous n'avons plus cet aspect débridé de la société. Amen. Tout est spirituel. Nous devons être juste conscients de cela. Amen. Mais nous ne voulons pas avoir juste la forme de la piété. Amen. Nous voulons être pieux. Amen. Nous voulons marcher dans la sanctification. Amen. Et oui, c'est un effort supplémentaire. Encore une fois, ça ne va pas être populaire. Mais je sais en qui j'ai cru. Amen. 3 définitions de la doctrine. La doctrine est comme la levure ou comme le levain. Elle agit en silence et en secret. Elle influence éventuellement l'ensemble de la pâte, qu'elle soit fausse ou qu'elle soit vraie. Matthieu 16, verset 6, Jésus leur dit, gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et des sadducéens. Et si on descend au verset 12, Matthieu 16, pardon, peut-être que j'ai dit 6, Matthieu 16, verset 6, et là on va descendre au verset 12. Alors ils comprirent que ce n'était pas du levain du pain qu'ils avaient dit de se garder, mais de l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. Amen. La doctrine doit produire en toi quelque chose. La doctrine doit te transformer. Amen. Tu dois être capable d'avoir cette doctrine qui travaille en toi et qui établit la parole de Dieu en toi. Tu dois laisser la parole de Dieu travailler en toi. Mais tu dois aussi te garder des faux enseignements. Encore une fois, c'est peut-être par manque de... C'est peut-être un aspect plus faible de ma personnalité. Mais j'entends parfois certains qui vont dire, tu peux écouter un peu ce que tu veux, mais prends la viande, jette les os. Je comprends. Quand je mange un T-bone, je ne mange pas l'os du T-bone. Mais spirituellement parlant, là, je veux juste éviter de m'étouffer. Amen. Je veux juste m'éviter de m'étouffer. Ne serait-ce que dans... je parlais aux jeunes dimanche, et plusieurs me disaient qu'ils sont fatigués. Et ils sont fatigués parce qu'on est allé d'événement en événement. Amen. Mais une chose que nous devons réaliser, c'est combien nous sommes bénis ici à Saint-Laurent. Amen. Nous sommes bénis d'avoir autant d'enseignements. Nous sommes bénis. Tu sais, dans les derniers 2 mois, on a eu la classe des disciples, on a eu le camp meeting, on a eu la conférence JPNL, on a eu la conférence de Laval, on a eu NAYC, et là on va rentrer dans la conférence de l'Est. Tu sais, on est bénis. On est bénis. Maintenant, ma question c'est, pourquoi ai-je besoin d'aller entendre d'autres choses, surtout, si je ne suis pas certain de la doctrine? Amen. C'est surtout si je ne suis pas certain de la doctrine. Et si vous voulez que je sois encore plus explicite, c'est, n'écoutons pas tout ce qui se fait sur YouTube. C'est si vous n'êtes pas certain de la doctrine, abstenez-vous d'écouter cela. Amen.
juste pour amener ça un peu plus pratico-pratique. En ce moment, il fait chaud. Amen. Je vais voir un peu les personnalités que j'ai ici. En ce moment, il fait tellement chaud que si tu laisses de la nourriture sur le comptoir, ça tourne très vite. Maintenant, il y a deux styles de personnes. Il y a ceux qui ouvrent le bol et qui font ouf, ils jettent. Il y a ceux qui ouvrent et ils font wow, c'est pas si pire. Puis il y a ceux qui goûtent et disent ouais, bon, mais ça va aller. Amen. Tu peux faire ça avec du riz, au pire, tu auras juste mal au ventre. Mais quand il s'agit du spirituel, là, tu ne veux pas d'intoxication. Amen. Tu ne veux pas prendre le risque. Si ça sent mauvais, tiens-toi loin. Amen. Développe une sensibilité au point où, tu sais, même l'apparence. Oh, tu juges. Oh, pas à peu près. Pas à peu près. Tu sais, oui, d'accord, je sais, il y a des hommes de Dieu très puissants et qui ne sont pas sympathiques. OK. Moi, j'ai besoin que tu sois un peu sympathique. Là, parce que, tu sais, ce que je veux dire par là, encore une fois, je ne vous tiendrai même pas ce discours-là si nous n'étions pas comblés ici à la maison. Mais permettez-moi de vous dire, tu sais, quand tu écoutes Pasteur Graham, là, le niveau, il est haut. Voilà quelqu'un de simple, quelqu'un qui nous prêche simplement, tu sais, qui ne va pas chercher mille et une façons, mille et un styles. Ça doit être notre référence. Tu sais, si j'écoute quelqu'un et je vois que quelque chose te dérange, c'est parce que tu n'es pas habitué à ça. Et nous avons tendance, et je sais que des fois, ça peut paraître juste anodin, mais moi, je ne crois pas que c'est anodin. Les films d'horreur. Je ne vais pas demander de vous lever les mains, mais étiez-vous de ceux qui aimiez ça, les films d'horreur? Et c'était rendu loin, les films d'horreur. C'était, mon Dieu, moi, j'ai jamais aimé ça, mais boy! Mais un truc qui est triste, c'est parce que justement, on a tellement désensibilisé les gens qu'on devait aller toujours plus loin, toujours plus loin, toujours plus loin. Et il n'est pas normal de se désensibiliser autant à la mort, au sang, à la peur. C'est correct d'avoir peur. Amen. Tu sais, la peur à la base, là, c'est une protection naturelle. Tu sais, il y a quelque chose, il y a un feeling, il y a quelque chose qui ne marche pas. Et tu dois garder cette sensibilité. Et spirituellement, ça doit être la même chose. Tu écoutes, tu entends ou tu vois, il y a quelque chose qui tient-toi loin de cela. Amen. Tu sais, tu n'as pas tous les détails, je suis d'accord avec toi, mais tu n'as pas besoin non plus de savoir tous les détails. Ne t'expose pas inutilement. Amen. Parce que la doctrine, c'est comme la levure. Peut-être c'est juste une portion de ce que tu as écouté qui n'est pas, je veux dire, dans tout ce que tu as écouté, il y a peut-être une portion qui est bonne, mais il suffit qu'il y ait une portion qui ne soit pas bonne, et les deux vont lever en même temps. Vous vous rappelez de l'enseignement de Pasteur Kaozi sur les forteresses? Tu sais, tu peux avoir un double système de pensée à cause d'une forteresse. C'est le mur qui s'est élevé là. Tu sais, à cause de ce mur, d'un côté, tu fonctionnes vraiment bien dans le Seigneur, mais de l'autre côté, tu fais des choses qui n'ont rien à voir, mais à cause de ce mur, tu penses que tu es équilibré, or que tu es déjà loin. Amen. Tu es déjà loin. Deuxième point, la doctrine, c'est comme le vent. Les fausses doctrines peuvent déraciner les croyants comme le vent violent peuvent déraciner les arbres. Psaume 1, verset 4 nous dit « Il n'en est pas ainsi des méchants, ils sont comme la paille que le vent dissipe. » Les vraies doctrines peuvent affecter une société entière lorsqu'elles sont démontrées par des croyants. George Barna disait « À moins qu'un groupe ne soit différent de 20% de la société qui l'entoure, il ne peut pas avoir d'impact sur cette société. » Je ne sais pas si un d'eux ont les chiffres, mais vous savez combien de gardiens ont reçu le Saint-Esprit à NYC? Ceux qui travaillaient, les ouvriers. Je ne sais plus combien, mais plusieurs. Plusieurs des ouvriers du stade où on était ont reçu le don du Saint-Esprit. Parce qu'ils ne pouvaient pas être dans une telle atmosphère et être insensibles à ce qui était prêché, être insensibles à ce qu'ils voyaient. Tu sais, il y avait même un qui voulait se faire baptiser et son chef lui a dit « Attends, au moins finis ton quart de travail et tu vas te faire baptiser après. » là. Amen.
Nous devons impacter. Amen. Éphésiens 4, 14 nous dit, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans des moyens de séduction. Amen. Vous savez, les fausses doctrines vont toujours venir par les moyens de séduction et par la ruse. Et ce qu'on doit comprendre à travers la ruse et la séduction, c'est que ça ne sera jamais, on ne va jamais venir te dire, mais non, arrête de croire ce que tu crois. On va venir par la ruse, on va venir avec des ajouts. Oui, tu peux garder cela, mais, et on rajoute un peu, et on rajoute un peu. Nous devons être à l'affût, amen. Nous devons être éveillés. Nous ne sommes pas des enfants, amen. Nous voulons maturer, nous voulons garder la doctrine. Nous ne voulons pas être emportés, amen. Tu dois avoir ta doctrine solidement ancrée. Lorsqu'il s'agit de la doctrine, tu dois être ancré dans le Seigneur, amen. La doctrine agit comme la pluie, amen. Elle est comme la pluie. La pluie symbolise le réveil, le rafraîchissement et la restauration après une période de sécheresse ou de famine. La doctrine biblique est un enseignement qui est envoyé du ciel et on ne peut pas avoir un mouvement de Dieu sans la doctrine. S'il va y avoir un réveil parmi nous, s'il va y avoir un réveil dans ta propre vie, ça va être à travers la doctrine. Amen. Tu sais, si tu sens que en ce moment tu es un peu plus faible ou un peu plus ballant dans ta marche avec le Seigneur, prie plus, jeûne, mais surtout, regarde à la doctrine. Étudie encore cette doctrine. Raffermis-toi dans la doctrine. Amen. Tu vas voir, rappelle à ton âme cette doctrine en qui tu as cru. Deutéronome 32, verset 2, dans la version Osterval, nous dit « Ma doctrine coulera comme la pluie. Ma parole tombera comme la rosée, comme des ondées sur la verdure, comme des pluies abondantes sur l'herbe. » Amen. Nous voulons avoir, qui veut avoir une vie fructueuse? Vous devez tous lever les mains parce que le Seigneur a dit qu'on devait apporter du fruit. Amen. Alléluia. Nous voulons la pluie. Amen. La doctrine fait partie de cette pluie. Amen. Je sais que nous parlons de la pluie du Saint-Esprit et nous chantons à propos de la pluie du Saint-Esprit. Mais pour rester solide, tu dois accompagner cela de la doctrine. Amen. Tu dois avoir un fondement solide dans la doctrine. Amen. Tu ne peux pas errer ça et là juste sans la doctrine. Habakkuk 2,14 nous dit « Car la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. » Amen. Nous voulons la connaissance de la gloire de l'Éternel. Nous voulons faire de la doctrine. Nous devons tomber en amour avec la doctrine. Amen. Tu dois arriver à cette place-là. Je disais ça aussi dimanche à mes jeunes. Peuple de Dieu, quand la parole de Dieu est prêchée, réagissons à cette parole. Amen. Pas pour exciter juste le prédicateur. C'est vraiment pas pour ça. C'est parce que nous avons le privilège de l'entendre. Tout à l'heure, nous chantions Prends-moi dans tes bras. J'aime beaucoup cette chanson, Prends-moi dans tes bras. Et un jour, je me rappelle, on était même ici dans le sous-sol. Je me rappelle, c'était le pasteur Serge qui enseignait ce jour-là. Et nous chantions Prends-moi dans tes bras. Et le Seigneur m'a impressionné sur une chose. Nous pouvons chanter Prends-moi dans tes bras. Mais un pécheur ne chante pas Prends-moi dans tes bras. C'est ce que vous ressentez quand vous dites Prends-moi dans tes bras. C'est conduis-moi, Seigneur, dans ce lieu secret où seul dans ta présence je serai transformé. C'est Prends-moi dans tes bras. Un drogué ne chante pas ça. Même quand il est en pleine overdose. Une prostituée qui attend son 20e client de la journée ne chante pas ça. Mais nous pouvons chanter Prends-moi dans tes bras. Et je me rappelle, ce jour-là, le Seigneur m'a impressionné. Je suis allé voir le pasteur Serge et on a commencé à chanter Prends-les dans tes bras. Amen. Prends-les dans tes bras. Nous devons pouvoir chanter pour quelqu'un d'autre. Nous devons réaliser, je veux chanter pour mon voisin. Je veux chanter pour justement cet homme qui est pris dans une quelconque addiction. Parce que ce n'est pas lui qui va élever ce chant. Mais moi, je peux l'élever et je peux élever pour lui. Amen. Tu veux que ce que tu ressens, lui aussi puisse le ressentir. Amen. Alléluia. Nous voulons que la terre
soient remplis de la connaissance de la gloire de l'Éternel. La doctrine va agir et il va y avoir trois différences que l'on peut noter que la doctrine va faire. La première, elle va affecter notre caractère. Elle va affecter qui nous sommes. Que quelqu'un dise qui je suis. Amen. La doctrine va affecter qui tu es. Le pouvoir de l'Évangile de transformer une vie n'est pas activé dans une personne tant qu'elle n'obéit pas à la doctrine. Amen. Il faut d'abord qu'elle obéisse à la doctrine pour que l'Évangile agisse. Je parlais avec quelqu'un hier, et elle avait ce langage typique. Elle m'a dit, mais que fais-tu du fait que... Non, elle m'a dit, j'ai accepté le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Vous savez qu'à partir de ce moment-là, elle n'avait pas reçu le Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue. Amen. Une chose que je bénis le Seigneur et tu sais, alléluia. Aujourd'hui, qui est baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés ici? Amen. Tu sais pourquoi tu peux dire que tu as été baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de tes péchés? Parce que tu connais la doctrine qui est liée à ça. Moi, je n'étais même pas capable de dire que j'étais baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Parce qu'il n'y avait même pas de doctrine à traîner à ça. Mais aujourd'hui, je sais, amen, la doctrine avec laquelle, amen. Dès qu'il y a un doute, il y a un problème. Amen. Le doute, la confusion n'est pas de Dieu. Amen. Dieu n'est pas un Dieu de confusion. Amen. Il dit que dans les derniers temps, il déversera de son esprit sur toute chair. Et l'objectif, c'est quoi? C'est que son peuple ne soit plus dans la confusion. Certains vont prendre le fait que la Bible dit que parce que nous avons le Saint-Esprit, nous n'aurons plus besoin de recevoir l'enseignement de quelqu'un d'autre. Non, le point, c'est que le Saint-Esprit attestera cet enseignement. Parce qu'il s'agit de l'esprit de vérité. Amen. Tu sais, il n'y a pas de confusion lorsque tu es en Dieu. Amen. Et s'il y a la moindre confusion dans ta marche, tu dois t'assurer que tu as la bonne doctrine et que tu as obéi à la bonne doctrine. Jude 1, le verset 3 de Jude nous dit « Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun. » Regardez bien, c'est commun. Il dit « Je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. » Amen. Elle a été transmise une fois pour toutes. Mais nous devons combattre pour la garder. Parce qu'il y a des Nicolaïtes. Amen. Il y a des fausses doctrines. Il y a des messages toxiques. Romains 6, versets 17 à 18 nous dit « Mais grâce soit rendue à Dieu de ce qu'après avoir été esclaves du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruits. Ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. » Amen. La doctrine va changer notre caractère. La doctrine va faire de nous un chrétien. C'est pourquoi, lorsque tu deviens chrétien, tu agis sur cette doctrine. Amen. C'est pourquoi le Seigneur dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Amen. Tu commences à avoir des attitudes différentes. Tes actions sont différentes. Lorsque tu es chrétien, tu ne joues plus au 649. Amen. Même si c'est en groupe et que ce n'est pas toi qui vas au bureau de dépanneur. Dans les bureaux, on va dire « Ah, donne juste $2. » Et là, tu dis « J'ai juste donné $2, moi. Ce n'est pas moi qui ai joué. » Attention à ton témoignage. Amen. Tu dois agir. Amen. Tu dois avoir un témoignage. Amen. Oh là, je n'ai pas beaucoup d'amen. Je parlais du 649 là. Quand même. 649. Il faut que je revienne sur le 649. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Un enfant de Dieu n'écoute pas n'importe quoi. Un enfant de Dieu n'a pas d'abonnement Netflix. J'ai des amen chez les jeunes ici. Quand je vais commencer à toucher à Instagram et TikTok, ça va se calmer là-bas. Amen. Amen. Alléluia. Il faut écouter l'enseignement du pasteur Yannick. Amen. Vous savez,
J'ai déjà entendu, une arme n'est pas dangereuse par elle-même, c'est celui qui l'utilise qui blesse quelqu'un. Et c'est vrai. Amen. En attendant, si la personne là n'avait pas l'arme, elle ne pourrait pas tuer quelqu'un. En tout cas, pas avec cette arme, minimalement. Et ici, je pourrais faire confiance à un Américain comme David avec une arme, en espérant qu'il sache la manipuler. Mais je ne ferai pas confiance à mon propre fils avec une arme, parce qu'il pourrait tuer son propre père avec. Amen. Ce n'est pas tout le monde qui doit être armé. Allô? Tu sais, je suis content quand un policier vient et que j'ai un problème et qu'il a une arme. Mais tout le monde n'est pas policier. Allô? Tu sais, je suis content qu'il y ait un soldat qui vienne. Tu sais, vous avez entendu qu'il y a un tireur fou qui est parti à New York, là, qui est monté dans une tour. Je suis content que le SWAT est arrivé, armé jusqu'aux dents. Mais qu'est-ce que lui faisait avec cette arme-là? Et je reviens sur Instagram, TikTok, etc. Tu sais, fais attention à ne pas te tirer dans le pied. Amen? Tu sais, ok, je sais, ça peut être un très bon outil, et je vous l'accorde. Mais ce que je trouve triste, c'est quand j'entends, mais tu ne peux pas vivre sans les réseaux sociaux. Non, tu ne peux pas vivre sans Jésus-Christ. Si tu arrives à cette place où tu ne peux pas vivre sans les réseaux sociaux, il y a un problème. Oui, mais c'est notre société, tu sais, c'est comme ça maintenant. Il y a déjà un problème. Ça ne marche pas. Oui, mais tout le monde est dessus. Alors, c'est tous les arguments que tu vas me donner qui vont encore plus me convaincre qu'il y a un problème. On était en train de regarder parce que mon téléphone m'avait lâché. Et puis là, il disait, vous avez combien de téléphones? Ou je ne sais plus c'était quoi la discussion. Bref, après, il disait, mais vous ne voulez pas un téléphone pour vos enfants? J'ai dit non. Il dit, mais à cet âge-là, ils ont besoin de ça. J'ai dit non. Moi, à leur âge, je n'en avais pas. Et j'ai très bien survécu. Oh, mais tous leurs amis, comment ils font pour dire? Mais justement, c'est pour ça que je ne veux pas qu'elle ait un téléphone. Non, mais pas toi, mais vous tous. Oh, mais tu sais, aujourd'hui, c'est leur seul moyen de communiquer, mais je ne veux pas qu'ils communiquent. Pas sans que je sache. Alléluia. Quel tyran. Mais vous savez, par la grâce de Dieu, le jour où nous serons ensemble dans la nouvelle Jérusalem, le tyran, là, on va oublier. On va oublier le tyran. Je préfère être ce tyran-là qui va t'emmener là-bas que d'être l'ami avec qui on va pleurer en enfer tous les deux. Amen. C'est quand je parlais des enfants, laissez-moi partager cela, j'ai un peu de temps. Je bénis le Seigneur. Eliakim a reçu le Saint-Esprit vendredi de la camp meeting. Et il a été baptisé dimanche. Et 6 de mes enfants sur 6 ont le Saint-Esprit et sont baptisés au nom de Jésus-Christ. Et je bénis le Seigneur pour cela. Mais une fois, j'étais dans une étude avec un frère, et c'était il y a quelques mois en arrière. Et le Seigneur pendant que j'enseignais, ça ne m'arrive pas souvent, mais ce jour-là, c'est comme en même temps que je parlais, je pouvais même ressentir et peut-être visualiser. Et une chose que le Seigneur m'a permis de ressentir, je disais à c'était un homme qui a aussi des enfants, et je lui disais, tu sais, le plus grand regret que l'on pourra avoir, c'est si on se trouve en enfer et qu'on a notre enfant qui nous regarde et qui te demande pourquoi, papa. Il te regarde, il te demande pourquoi. Pourquoi est-ce que tu ne m'as pas emmené à l'église? Pourquoi est-ce que tu ne m'as pas enseigné ces choses-là? Tu vois ton enfant qui souffre. Toi, tu souffres. Mais tu vois ton enfant souffrir. Et à ce moment-là, il va te poser la question. Surtout un enfant de 3 ans, de 2 ans, il ne va pas venir tout seul à l'église. Là. Je vous l'accorde, 16, 17, 18, et encore là, c'est encore de ma responsabilité de les emmener. Mais tu ne peux pas négliger la responsabilité. Je ne pourrais, quand j'avais cette pensée-là, je vous avoue que même quand je priais pour le Saint-Esprit, j'avais encore cette image-là. Et c'est de là que venait mon intercession. Seigneur, remplis mon enfant.
Seigneur, garde mes enfants. C'est notre responsabilité. Amen. C'est notre responsabilité. La doctrine affecte notre comportement. Amen. Ce que nous faisons. Un cœur obéissant à la doctrine honorera toujours la doctrine de Dieu. Amen. Tite 2, verset 10. Tite 2, verset 10. On va commencer verset 9. Exhorte les serviteurs à être soumis à leur maître, à leur plaire en toutes choses, à n'être point contredisant, à ne rien dérober, mais à montrer toujours une parfaite fidélité afin de faire honorer en tout la doctrine de Dieu, notre Sauveur. Amen. Nous devons honorer la doctrine. Amen. Nous devons l'honorer. Nous devons montrer que ce n'est pas une tare. Amen. Ce n'est pas, je ne fais pas ça par obligation. Amen. Je ne fais pas ça par dogme, justement. Je ne fais pas ça pour plaire à mon voisin, à mon frère, à ma soeur, à mon pasteur. Je pense que je vous l'ai déjà partagé. Si tu es encore à cette place où tu ne portes pas en tant que femme de pantalon pour plaire à ton pasteur, va voir ton pasteur et parle-lui. Il va t'enseigner exactement pour que tu arrives à cette place où tu ne fais pas ça pour plaire à quelqu'un. Tu dois le faire parce que tu sais que c'est ce que Dieu demande. Amen. Écoutez, nous ne voulons pas marcher et venir à l'église, marcher avec le Seigneur par la pression des pères. Amen. Et tu sais, je veux le faire parce que, et très souvent aussi, si je peux me permettre, c'est parce que nous aimons bien mettre la pression aussi. Amen. C'est faisons attention à ne pas mettre la pression inutilement. Tu sais, ne juge pas ton frère, ne juge pas ta sœur par sa marche. C'est pourquoi le Seigneur a dit, arrête de parler de la paille dans l'œil de ton frère alors que tu as cette poutre dans la tienne. Amen. Et tu sais, nous devons faire attention à ne pas mettre de pression. Mais en même temps, tu ne t'aides pas si tu marches avec cette pression. Tu es en train d'être hypocrite et de te mentir à toi-même. Amen. Et je ne suis pas en train de parler de celui qui fait l'effort. Je suis en train de parler de celui qui, quand personne n'est là, tu n'as pas le même comportement. Et c'est là où tu dois faire en sorte que la doctrine change réellement le comportement et que tu l'honores. Vous savez, nous pouvons faire beaucoup de dégâts lorsque nous avons un double standard. Amen. Nous pouvons faire beaucoup de dégâts lorsque quelqu'un voit, vous avez déjà vu cette image de, quand on dit de ne pas abandonner, cette image de celui qui est en train de creuser, il creuse, et quand il abandonne, il est à ça des diamants. Tu sais, des fois, tu vas être là, tu es en train de travailler avec quelqu'un, la personne est à ça de venir à l'église après 3 ans que tu l'as invité. Mais tu vas faire le compromis qu'il ne fallait pas. Et tu viens de reperdre du temps. Parce que la personne va se dire, mais finalement, depuis elle me parle, mais regarde, elle n'est pas honnête ou la personne n'est pas sincère. C'est pourquoi nous devons faire attention à notre comportement. Amen. 1 Timothée 6, versets 3 à 5 nous dit, si quelqu'un enseigne de fausses doctrines et ne s'attache pas aux saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété, il est enflé d'orgueil. Il ne sait rien. Il a la maladie des questions oiseuses et des disputes de mots, d'où naissent l'envie, les querelles, la calomnie et les mauvais soupçons. Les vaines discussions d'hommes corrompus d'entendement, privés de la vérité et croyant que la piété est source de gain. Il est dur. Hein? Amen. Paul est dur. Est-ce que je suis dur? Parce que j'ai l'impression que c'est calme. Vous avez hâte que Pasteur Kaosi revienne? Alléluia. Je veux traiter, quand je prêche ça, là, je me prêche à moi-même. Hein. Amen. Je ne suis pas en train de dire c'est vous, là. Je suis en train de dire c'est moi. Amen. Le troisième, la doctrine va affecter notre destin, notre destinée. Où est-ce que nous allons aller? Amen. Notre destinée éternelle dépend de la doctrine que nous choisissons de croire. Loin d'être un sans conséquence, notre obéissance à la doctrine biblique est la question centrale pour recevoir le salut. Regardez ce que nous dit 1 Timothée 4, verset 16. 1 Timothée 4, verset 16. Il dit, prends garde
dans la version Louis II, veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Dans la version Esterval, il nous dit, prends garde à toi-même et à la doctrine. Persévère dans ces choses, car en les faisant, tu te sauveras toi-même et ceux qui t'écoutent. C'est pourquoi le Seigneur dit, tu sais, moi je crois que ce n'est pas juste d'un point de vue mondain. Quand il dit, à quoi sert à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Oui, bien sûr, il y a cette question d'avoir la gloire du monde. Mais il y a aussi cette question que, est-ce que tu es sauvé toi-même? Amen. Tu ne veux pas prêcher, tu ne veux pas enseigner, tu ne veux pas donner des directions aux gens, mais toi-même, tu ne prends pas cette direction. Amen. Enfin, on va terminer avec les 3 exigences que nous donne la doctrine. La doctrine nous exige d'être pur. Que quelqu'un dise la pureté. Le seul vrai test pour la pureté de l'enseignement, c'est la pureté de la vie qu'il produit. Job 11, verset 4 nous dit dans la version Osterval, « Tu as dit, ma doctrine est pure, je suis sans tache devant tes yeux. » Amen. Nous n'allons jamais, j'ai encore entendu cette phrase qui m'a vraiment marqué. Très souvent, nous allons dire, oui, mais telle personne, elle est quand même bien. Je ne l'ai jamais vu mentir. Et il aime sa femme, il aime ses enfants. C'est un bon citoyen, c'est même un bon chrétien. Mais s'il n'a pas la bonne doctrine, s'il n'a pas obéi à cette doctrine, sa bonté-là ne changera rien. Amen. La Bible dit que nul n'est bon. Amen. Même quand le jeune est venu voir le Seigneur, il a dit, bon maître, il dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a que Dieu qui est bon. Amen. Nous n'allons être bons que si Dieu est en nous. Amen. Matthieu 7, verset 20, nous dit, vous les connaîtrez donc à leurs fruits. Ce n'est pas tout homme qui me dit, Seigneur, Seigneur, qui entrera dans le royaume des cieux, mais c'est celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Amen. La doctrine exige l'amour. Les convertis à la Pentecôte ont continué d'abord dans la doctrine et ensuite dans la communion. Acte 2, 42. Amen. La mesure de la lumière commune entre les croyants déterminera leur communion. Certains sacrifient à tort la communion fraternelle pour la doctrine, d'autres sacrifient à tort la doctrine pour la communion fraternelle. Mais nous devons avoir les deux, n'est-ce pas? Bien que toute notre doctrine soit exacte, si nous n'avons pas l'amour, si nous n'avons pas la charité, nous ne sommes rien aux yeux de Dieu. 1 Corinthiens 13, verset 2. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Amen. Et l'amour, ce n'est pas des mots. Allô? Tu ne peux pas juste dire à quelqu'un « je t'aime ». Tu dois démontrer cet amour. Tu dois le démontrer par le respect, tu dois le démontrer par des actions bienveillantes, tu dois le démontrer par le fait que tu sais, ne serait-ce faire un contact des yeux. Tu sais, j'ai eu, on peut dire, une ancienne vie, ça fait tellement longtemps, où je travaillais dans le commerce de détail. Et on te dit, dès que quelqu'un rentre dans le magasin, tu dois faire un contact des yeux avec cette personne. Amen. Et ça doit être pareil dans la maison de Dieu. Je dois faire un contact visuel avec chacun. Je dois être capable de te regarder dans les yeux et te dire au moins minimalement bonjour. Je dois être capable d'interagir. Tu sais, des fois même, j'ai dû faire abstraction parce que j'avais, pendant la réunion de camp, il fallait que j'extrais le prédicateur. Mais à tous ceux à qui je m'arrêtais, je disais bonjour, je disais bonjour. Et ça me fait plaisir de dire bonjour, mais j'ai réalisé que là, je ne suis pas tout seul. Il faut vite que je sorte parce que cette personne doit sortir. Mais il n'est pas normal que je prétende avoir toutes ces choses comme le don de prophétie, la science, le mystère de la connaissance, mais que je ne sois pas capable d'aimer juste mon frère qui est à côté. Et je ne peux pas dire que j'aime Dieu que je ne vois pas, si je haïs mon frère qui est juste à côté de moi. Et là, tu vas me dire, mais je n'ai pas de la haine, je ne veux juste pas lui dire bonjour. Je ne sais pas comment tu appelles ça, mais c'est juste bonjour que je ne veux pas te dire. Sinon, je t'aime bien quand même.
J'ai un peu d'amour. Encore une fois, nous sommes hypocrites. Si nous agissons ainsi, nous sommes hypocrites. Oh boy, j'ai pas de amen. C'est tellement triste. C'est tellement triste. Le problème, c'est que ce qu'on ne réalise pas, c'est aussi... Eh boy, trop de choses dans la tête. C'est ce principe de Dieu regarde au cœur. Donc, tu n'as pas besoin de me juger. Oui, Dieu regarde au cœur. Mais je t'assure que tout le monde regarde à toi. Allô? Tout le monde regarde à toi. Une des raisons pourquoi j'ai arrêté de jouer au basket, c'est à cause du trash talk. Moi, je ne suis pas capable. Moi, si tu m'énerves, là, je vais te frapper. Moi, tu sais, on est là, ah bah, boah! Tu m'insultes, tu m'insultes, tu m'insultes. À un moment donné, mon coude va arriver dans ton œil. C'est sûr. Vous allez me dire, mais non, mais c'est juste du trash talk. Pourquoi tu es obligé de passer par ça? On était juste en train de jouer au basket au départ. Et là, tu commences à m'insulter. Moi, je le prends personnel. Tu m'insultes, ça vient me chercher. Allô? Et J. Péniel, samedi. Pardon. Je n'ai pas dit que c'est ça, je ne vous ai jamais vu jouer. Mais, non, mais est-ce que vous comprenez mon point? Tu sais, j'étais pas capable. Tu es là, on s'insulte et puis on est censé se répondre. Oh, ceci, oh, cela. Et à la fin, oh, ça va, arrête-moi ça. Et des fois, on fait la même chose dans la maison de Dieu. Je te snob, je te dis pas bonjour, tu sais, tu passes à côté de moi, j'en ai rien à faire. La porte est ouverte, je te la tiens même pas. Et après, tu viens me dire qu'on est frères et sœurs et on prie l'un pour l'autre. Ça devient un sacré problème. Je vous rappelle qu'il faut qu'on soit en accord pour que le Seigneur réponde. Souvent, les gens vont me poser la question, mais qu'est-ce que le Seigneur veut dire quand tu es à l'autel, tu pries si ton frère a quelque chose contre toi? Tu sais ce que ça veut dire. Tu sais exactement ce que ça veut dire. Si tu n'as rien, il n'y a rien. Amen. S'il y a quelque chose, tu sais. Tu veux que moi, je ne suis pas un inspecteur, je ne peux pas te dire c'est quoi. Mais on sait très bien qu'il y a quelque chose. Et le problème, c'est que des fois, on est là, ah, frère Handel, viens, on va prier ensemble. Rien n'arrive. C'est parce qu'il n'y avait pas la charité. Il n'y avait pas l'amour. Et Dieu est amour. J'avance ou on dit amen? Oh boy! Tout le monde veut que j'avance. Alléluia! Dimanche prochain, tout le monde va se dire bonjour. Amen. Dimanche prochain, on va arriver à l'avance. On va se dire bonjour. On va se parler. Oh Seigneur. Nous devons nous aimer. Vous savez, ce n'est même pas juste pour toi, pour moi. C'est pour être à l'image de notre Dieu. Pour honorer la doctrine. Et bien sûr, on est des êtres humains. Il peut y avoir des différends, mais nous devons les régler. S'il y a des différends, on doit juste les régler. Amen. Et enfin, la doctrine exige l'obéissance. Nous ne comprenons jamais vraiment la vérité tant que nous n'obéissons pas à la vérité. La doctrine est sans vie tant qu'elle n'est pas pratiquée. Les doctrines bibliques n'ont aucun effet sur nos vies si elles ne sont pas respectées. Amen. Nous devons les respecter, nous devons les mettre en pratique. Jésus nous a avertis dans Matthieu 23, 3 de nous méfier de la doctrine des pharisiens, de leur enseignement. Ils disent, mais ils ne le font pas. Amen. Le problème, c'est qu'ils disent quelque chose, mais ils ne le font pas. Prêcher sans pratiquer devient une forme sans vie. Paul pouvait dire à Timothée dans 2 Timothée 3, 10, « Mais tu connais parfaitement ma doctrine, ma manière de vivre. » Parce qu'il était le reflet de qui il était. Amen. Il ne faisait pas que prêcher, mais il l'a pratiqué. Amen. Son style de vie était cohérent avec la doctrine qu'il prêchait. Le plus grand danger, lorsqu'on utilise la doctrine, c'est qu'elle peut devenir la vérité indépendamment de l'expérience. Amen. Tu prêches. Avez-vous déjà eu quelqu'un qui vous a posé la question, mais c'est bizarre parce que tu me dis que cet homme-là, il prêche, il n'est pas vraiment dans la vérité, mais quand il prêche, ben ça fonctionne.
Mais oui, parce qu'ils prêchent la vérité. Si tu prêches la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu qui est vérité. Amen. Mais le problème, c'est que moi, je ne veux pas juste une portion de la vérité. Je veux la plénitude de la divinité et de la vérité. Amen. Je veux la vérité en entier. Amen. La vérité qui n'est pas vécue est une vérité impuissante. Et la vérité non vécue, c'est le plus grand gâchis du monde. Il a été rapporté que la première missionnaire en Éthiopie, qui était la sœur Bobby Wendell, on leur lui a posé la question, mais qu'est-ce qui a apporté le réveil dans ce pays? Et sa réponse a été la doctrine et la doctrine. Amen. C'est la doctrine qui apporte le réveil. C'est la doctrine qui va même te réveiller toi-même. Amen. C'est la doctrine qui va me réveiller. C'est la doctrine qui va emmener la puissance au milieu de nous. Si tu sens qu'en ce moment, dans ta vie, il y a un manque, tu sens comme une stagnation, reviens à la doctrine. Amen. Reviens à ce point-là de la doctrine. Et quand je dis reviens à la doctrine, c'est reviens aux fondamentaux et analyse ta vie par rapport à ces fondamentaux. Lorsque dans la doctrine, il t'est enseigné de vivre d'une certaine manière, est-ce que je vis de cette manière-là? Est-ce que je prie de cette manière-là? Est-ce que je jeûne de cette manière-là? Est-ce que vraiment je vis cette doctrine? Amen. Alléluia. Nous avons 10 minutes. Est-ce qu'il y a des questions? Sur Instagram, TikTok, non, rien. Alléluia. Amen. On va se lever tous ensemble. Alléluia. On va aller devant le Seigneur et on va prier. Amen. Alléluia. Nous sommes réellement, je vais le redire encore, mais nous sommes réellement bénis dans cette église. C'est dans 2 semaines, déjà là, la semaine prochaine, il y a le révérend Ward qui va venir, et c'est quelqu'un qui aime la doctrine, qui aime la parole. Dans 2 semaines de là maintenant, dans 2 ou 3 semaines, 3 semaines, il va y avoir Jordan Easter qui va venir. C'est quelqu'un qui aime la parole. Il n'y a pas si longtemps, nous avions le rabbin. Il n'y a pas si longtemps, nous avons eu le révérend Scott Graham. Tout ça, ce sont des gens qui aiment la doctrine. Ils aiment la parole. Un peu plus tôt cette année, on avait eu le Bishop Bernard qui était là. Je ne sais pas combien de livres il a écrit là-dessus. Tout ça pour dire que nous avons le matériel. Amen. Quand je dis que c'est important, tu as ce matériel. Mais nous devons juste l'utiliser. Amen. Nous devons juste le mettre en pratique. Amen. Pouvons-nous élever nos voix? Alléluia. Seigneur éternel, notre Dieu et roi, Papa, merci pour ta grâce, Papa. Merci pour, Seigneur, ce temps que nous avons passé, Seigneur, dans ta présence. Papa, Seigneur, je viens prier, Seigneur, que tu nous aides une fois de plus à réaliser l'importance, Papa, de ce que nous croyons, l'importance de ta parole, l'importance de cette doctrine, Papa. Seigneur, je viens prier que tu nous aides à, Seigneur, tomber encore en amour, Seigneur, avec tes commandements, à tomber en amour avec ta parole. Seigneur, que tu éloignes de nous toute distraction. Seigneur, Papa, Seigneur, tu le vois, les mauvaises habitudes se prennent très vite. Papa, Seigneur, et Seigneur, beaucoup de choses sont venues entraver, Seigneur, notre marche, Seigneur. Beaucoup de choses sont venues, Seigneur, alourdir cette marche, Papa. Je prie aujourd'hui, Seigneur, que toi qui sondes, toi qui connais, Papa, que tu arraches, Papa, Seigneur, ce qui, Seigneur, ne confesse pas ton nom en nous, Papa, que tu nous donnes à voir, Seigneur, et Seigneur, pouvoir agir, Papa, Seigneur, sur toutes ces choses qui nous empêchent de pleinement plonger nos regards, Seigneur, dans ta parole et dans cette doctrine. Papa, je viens prier, Papa, que nous puissions faire, Seigneur, de cette doctrine, Papa, notre délice, Papa, Seigneur, que nous puissions, éternel, mon Dieu, mon roi, Seigneur, avoir, Seigneur, comme nous l'avons chanté, Papa, ce temps, Seigneur, avec toi, Papa, dans ce lieu secret, Papa, où tu vas nous transformer, Papa, où, Seigneur, nous allons, Seigneur, pouvoir, Seigneur, te voir agir dans nos vies, Papa, parce que nous avons un désir, celui de porter du fruit, Papa, celui de t'être agréable, Papa, celui de pouvoir être un outil efficace, Papa, dans ton royaume. Père éternel, nous réalisons, Papa, que notre salut, Papa, Seigneur, alléluia, est affecté lorsque, Seigneur, nous sommes distraits, lorsque nous nous éloignons de ta parole, lorsque nous nous éloignons de cette saine doctrine, Papa. Seigneur, ôte de nous, Seigneur, cette démangeaison d'entendre des choses agréables, Seigneur. Seigneur, vraiment révèle à notre esprit, à notre âme, Papa. Seigneur, les dangers liés, Papa. Seigneur, à toute cette fausse doctrine qui est à l'extérieur. Papa, Seigneur, tu nous as donné des bergers, Seigneur, qui nous prêchent, Seigneur, qui nous donnent, Seigneur, de la nourriture spirituelle. Permets-nous, Seigneur, de le valoriser, Papa. Seigneur, et de nous satisfaire de cela, Papa. Oh,
pour la gloire de ton nom. Papa, Seigneur, je prie, Seigneur, pour mon frère, je prie pour ma sœur, Papa. Je prie pour ceux qui, parmi nous, Seigneur, ont de la difficulté parfois, Seigneur, à maintenir, Papa. Seigneur, alléluia, sur la longueur, leur cette persévérance. Papa, fortifie-les, Papa. Seigneur, tu as dit que nous avons reçu une puissance, Seigneur, le Saint-Esprit, Papa. Oh, Seigneur, aide-nous, Seigneur, à marcher dans l'Esprit. Aide-nous, Seigneur, à faire taire cette chair. Aide-nous, Seigneur, à vraiment laisser l'Esprit s'exprimer en nous, Papa. Aide-nous à permettre de marcher, Papa. Seigneur, éclairé par ta parole et ta parole seule. Papa, parmi nous ce soir, il y a de mes frères et de mes sœurs, Papa, qui ont des décisions à prendre, Seigneur. Papa, je prie, Seigneur, que tu les aides à prendre la bonne décision. Seigneur, non pas basée sur des sentiments, non pas basée sur, Seigneur, des conseils, mais basée sur ta parole, Papa. Seigneur, je prie que tu les aides, Papa, et que tu les éclaires, Papa, qu'ils puissent vivre cette doctrine sans compromis, Papa, dans le nom de Jésus. Papa, je viens par l'autorité de ton nom, Papa, et réprimer, Seigneur, tout esprit de mensonge, tout esprit d'intimidation et de confusion, Papa. Parce que, Seigneur, tu le dis dans ta parole, Seigneur, que ton peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Seigneur, dans le nom de Jésus, Papa, viens encore, Seigneur, éclairer tes enfants. Papa, toi qui ne te lasses point, Papa, de nous relever, Papa. Pardonne-nous et relève-nous, Papa. Seigneur, alléluia, nous avons besoin de toi, Papa. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Oh, Père éternel, alléluia. Ôte ce levain, Papa, Seigneur, qui pourrait nous affecter, Papa. Seigneur, ôte tout le vin, Papa, du péché, de fausses doctrines, Seigneur. Ôte, Seigneur, tout le vin, Papa. Seigneur, et tout piège de l'ennemi, Papa. Seigneur, toutes les séductions qu'il a mis devant nous, Papa. Seigneur, Papa, permets-nous de les distinguer, Papa, afin de les arracher, de les enlever de notre vie. Papa, aide un jeune, Papa, à prendre cette décision, Papa. Seigneur, dans laquelle tu l'appelles, Papa. Aide ce jeune, Papa, Seigneur, à prendre cette décision et cette consécration et ce pas supplémentaire que tu lui demandes de faire, Papa. Aide, Seigneur, alléluia, ton fils. Aide ta fille, Papa, à marcher, Seigneur, avec intégrité, Papa. Seigneur, alléluia, dans le nom de Jésus, Papa. Seigneur, nous réprimons l'intimidation. Nous réprimons, Seigneur, cet esprit d'intimidation dans le nom de Jésus. Papa, nous voulons marcher à ta lumière. Papa, nous voulons marcher la tête haute. Papa, je prie, Papa, Seigneur, que tu renouvelles en chacun de nous, Papa, l'assurance de qui nous sommes, Papa, cette identité, Papa, cette autorité que nous avons en ton nom, Seigneur. Papa, pour la gloire de ton nom, pour la gloire de ton nom, viens te glorifier au milieu de ton peuple, Papa. Hirabashata yarabaketa, hirobo senderebeyata, hireketerebeshata. Itarabasanda yaketa, iroboshata yarabasata, irekete irebe, irobosata yate, irabashata yaketa, orobosanda rabashata, iroboyeta yeka, isoroboyate irebe. Hirobandere kiata, isatalaba. Seigneur, tu vois cette lutte, Papa. Seigneur, alléluia, donne-nous à remporter la victoire, Papa. Alléluia, aide-nous à persévérer dans le combat, Seigneur. Hirobo satayaraba. Satayaraba shekata. Hirobo seteyerebe. Itara sekata. Iotorobo shanda. Hirobo sate. Alléluia, alléluia, alléluia. Hirobo sanda, irekete, iraba, indorobo shata, irabayeta. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Un des outils que l'ennemi utilise beaucoup, c'est l'isolement. Il aime bien isoler. Parce que quand tu es isolé, tu deviens plus fragile. Et comment l'isolement commence? C'est quand tu as l'impression de voir le groupe et de te voir à part du groupe. Et il va commencer à travailler dans ta pensée. Ce que tu dois faire, c'est te rattacher à ce groupe. Amen. Je parle à quelqu'un, tu as ce sentiment-là que c'est comme si le groupe avance, mais toi, tu n'avances pas. C'est comme si l'église est là, mais toi, tu as l'impression
Et là, le diable te parle en te disant, mais c'est peut-être parce que justement, tu n'es pas à la bonne place. Oh, que si tu es à la bonne place. Mais ce que tu dois faire, c'est retrouver ce point commun. C'est ce lien et c'est la doctrine. Amen. Alléluia. Pouvons-nous battre nos mains pour le Seigneur? Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Qu'il vous accompagne et qu'il vous garde. On se voit samedi pour le pique-nique et le match du siècle ou de l'année ou je ne sais pas. Alléluia. Soyez bénis.